Salut les ludogeeks. Petite vidéo rapide pour vous annoncer le grand gagnant du tirage au sort pour remporter cette figurine de Moratti, offerte par notre partenaire Philibert. C'est donc Fred Matflo qui remporte la figurine. Bravo à lui. Fred, contacte-moi par MP, envoie-moi tes coordonnées, soit via YouTube, soit via Facebook, voire même par mail, gregoric@gmail.com. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé à ce concours. Ça a permis de faire découvrir la chaîne à beaucoup de monde. J'ai eu beaucoup de retours disant « Oh, j'avais pas vu ta chaîne, c'est super et tout ». Donc ça me fait vraiment plaisir. On a dépassé la barre des 600 abonnés. Alors j'avais promis un lot supplémentaire, en l'occurrence les Sock Cicero City que j'ai créé moi-même. Vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Si on dépassait la barre des 600 abonnés pendant la période de tirage au sort. Le tirage au sort s'est terminé le 6 avril et il y avait 584 abonnés à ce moment-là sur la chaîne. Donc on n'a pas dépassé les 600, je n'ai pas mis un deuxième lot dans la balance. Cependant, j'ai mis beaucoup de temps pour faire cette vidéo pour annoncer le gagnant du tirage au sort. Et désormais, on est plus de 600 abonnés sur la chaîne, donc merci à vous, merci de nous rejoindre. Donc je vais bientôt... On va voir quand, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Je vais bientôt mettre ce lot pour un tirage au sort. Donc il y aura un lot de 10 socles 30 mm et 4 socles de 40 mm pour des socles Cicero City, ambiance urbaine, moderne ou post-apo. Voilà. Merci beaucoup de rejoindre la chaîne, merci pour tous les messages que j'ai eu à ce moment-là, et merci de partager, de liker, et de venir sur le blog aussi. Ça fait vraiment très plaisir. Moi, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de faire encore plus de choses. En parlant de faire plus de choses, vous aurez sans doute remarqué que j'ai rejoint un collectif qui s'appelle Du pain et des jeux. Pain, P-E-I-N-T, pas le pain qu'on mange, le pain de la figurine quand elle est prête à être jouée. Donc c'est un collectif de copains tout simplement sur Strasbourg. On s'est tous rencontrés autour de la figurine, on joue ensemble, on peint ensemble, on a envie de faire les choses encore plus grandes, de se donner des objectifs, de se donner comme ça l'envie d'avoir une émulation et de partager ça avec vous. Donc j'espère que le projet va vous intéresser, j'espère que le résultat va vous plaire. C'est encore balbutiant, c'est-à-dire que là sur le site il y a 4 articles pour le moment. Bon, dans les 4, il y a quand même 2 tutos et un Tactica, c'est quand même pas mal je trouve. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site, à voir dupainetdesjeux.fr. Nous avons aussi une page Facebook, Du pain et des jeux, ainsi qu'un groupe si vous voulez partager avec nous, nous envoyer des photos de vos figurines, de vos parties, ou nous faire tout simplement des commentaires, discuter avec nous. Il y a le groupe Facebook des peintres et des joueurs. J'espère qu'on vous verra nombreux là-bas. On voit le nombre d'abonnés qui augmente là-dessus, c'est vraiment très chouette. Vous avez peut-être vu aussi les 2 derniers lives qu'on a fait sur cette chaîne, qui étaient en fait pour le premier le live d'annonce du collectif, et pour le deuxième en fait le premier live du collectif, mais la chaîne n'était pas encore dispo pour le faire. Donc voilà, donc il y aura un autre live lundi prochain, toujours avec le collectif, mais ce live aura lieu cette fois-ci sur la chaîne Du pain et des jeux, sera évidemment retransmis par Grégoric sur les différents réseaux, mais voilà, ce sera désormais sur Du pain et des jeux que les lives du lundi auront lieu. Alors je dis live du lundi, on n'est pas encore calé sur un rythme ou quoi, on va essayer de faire ça au moins un lundi tous les 15 jours, donc un lundi sur 2, voir si on arrive à se mettre un lundi, enfin à se mettre tous les lundis. Ça on va voir, c'est pas encore sûr, c'est quand même assez crevant de préparer un live, et enfin surtout un live peinture. Donc on va voir ça. Peut-être qu'on va switcher aussi de format, faire un live peinture une semaine, faire un autre live, un autre type de live une autre semaine, enfin bon, c'est plein de choses. Ce collectif, qu'est-ce qu'il va faire aussi? On a prévu des vidéos de partie, des vidéos tuto. Dans le collectif, il y a aussi Dimitri Perrard, qui est un peintre professionnel de talent, ça fait vraiment plaisir de l'avoir parmi nous. Dimitri, si tu me regardes, salut! Donc voilà, Dimitri, moi ça fait des années que je le connais par photo en fait, par photo interposée, puisque j'admire ses pièces depuis longtemps dans les Ravages, dans les Crayavoc à l'époque, voilà, donc ça me fait vraiment rêver et j'ai eu la chance de le rencontrer en vrai, c'est devenu un ami, on peint ensemble, voilà, il fait partie du collectif. Et vu son talent, je pense qu'il va y avoir des très belles choses à faire, notamment des vidéos tuto peinture qu'on vous prépare. Ça va être très très chouette. On a aussi des super bons joueurs qui nous pondent des tacticas sur des jeux compétitifs ultra complexes. Voilà, donc là je parle de Guild Ball. Il y a déjà un tactica sur l'équipe des Farmers, donc qui est la dernière équipe sortie à ce jour. Et il y a d'autres tacticas qui se préparent. À mon avis, ça va être très très sympa. Donc voilà, si vous êtes un joueur compétitif,
Du pain et des jeux, ça a aussi du contenu à vous proposer, à vous. Du pain et des jeux, ça va être des tutos, ça va être des tacticas, ça va être des photos de belles figurines tout simplement, des photos de parties aussi parce que ça fait plaisir, des vidéos de peinture, des vidéos tutos, de la fabrication de décors et aussi des vidéos de parties parce que ça nous fait aussi très envie. À voir si on fait carrément des lives de parties, ça peut être marrant aussi, se dire allez, salut les gars, bienvenue, on va jouer à ça aujourd'hui, vous jouez avec nous, on fait les commentaires en même temps qu'on joue, ça peut être très drôle. À voir. On a aussi, il y a un petit format qu'on a prévu pour des tacticas vidéo, c'est un truc qui s'est jamais vu encore, donc voilà, on a très hâte de le faire, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais on va vous faire ça et je pense que ça va être très très cool. Quand je dis on va vous faire ça, faut bien compter dans les 3 mois à venir, quoi, pas avant, hein. Ça prend quand même du temps, sachant qu'on a d'autres choses à régler avant, mais ça va venir, voilà. Bon, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce qui se passe sur la chaîne Grégoric du coup? Ben, sur la chaîne Grégoric, je vais continuer quand même à faire plein de choses, hein. Déjà, vous avez pu voir le dernier live qui était sur les Eldar noirs. Alors, autant la sortie du codex Deathguard m'a plombé au possible et les sorties successives me donnaient juste pas envie de jouer. Autant là, ce codex, il est d'une fraîcheur, c'est assez beau en fait. Il y a vraiment une nouvelle façon de concevoir son armée. Entre les 3 branches que sont les cabales, les cultes et les coteries, il y a vraiment de quoi faire, et en plus dans chaque branche vous allez pouvoir choisir votre affiliation en fait. Voilà, il y a plein de choses à faire, et en plus il y a des bonus si on prend plusieurs petits détachements de choses différentes. Enfin, c'est vraiment très chouette au niveau composition d'armée, c'est un peu une prise de tête. Peut-être faire une vidéo là-dessus justement sur comment préparer son armée, comment faire une liste. Mais voilà, ça me donne vraiment envie de jouer, surtout que les profils, les figurines que j'adore, qui étaient injouables dans les éditions précédentes, deviennent forts. Donc ça, moi, ça me fait plaisir. Donc voilà. Bon, le but, c'est pas seulement d'avoir quelque chose de fort, mais en tout cas, la sortie de ce codex me motive, me donne envie de peindre. Donc, vous voyez, j'ai fait un live avec du pain et des jeux, où justement, je peignais des Eldar noirs, j'ai ressorti des vieilleries, et j'ai racheté du neuf aussi pour compléter tout ça. Donc, là, ça donne envie. Il y a un petit tuto peinture qui est en cours de préparation justement sur la peinture d'Eldar en turquoise, que vous avez pu découvrir pendant le live. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre sur la chaîne de Grégoric? Ben là, j'ai toute une pile de jeux que j'ai envie de vous faire découvrir. Alors, il y a Gateway la Révolte. Je viens de finir le tournage, j'ai pas encore monté la vidéo, mais ça va arriver très vite. C'est un petit jeu, enfin petit, pas tant que ça. C'est un jeu de cartes de deck building à la Dominion. En fait, on va avoir vraiment tous les decks qui vont être présents au milieu de la table, et on va prendre les cartes dedans, et dans chaque deck, c'est toujours la même carte. Donc il n'y a pas de surprise, d'aléatoire ou quoi. Voilà, donc très sympa, il y a une gestion de placement, il y a un univers qui est très fort, qui est très marqué, qui se retrouve même dans les effets des cartes et tout, et visuellement je le trouve vraiment très très chouette. Donc voilà, ça la vidéo arrive très bientôt, je vous laisse patienter un peu, j'ai encore du montage à faire. Ensuite, au niveau figurine, je me suis fait un petit plaisir avec le dragon de Drakeris. Donc le dragon, je le trouve vraiment très très chouette, il est vraiment énorme. Donc voilà, donc soit il y aura un open the box, soit un truc de peinture, voire un live peut-être, quelque chose. Bon, j'avoue que je vais plutôt m'y attaquer quand je serai un peu plus à l'aise avec mon aérographe, ce qui tombe super bien parce que un copain du collectif, La Blouse pour ne citer que lui, est très très fort en aérographe et m'a proposé de m'aider à apprendre à me servir du mien, à me donner quelques petits cours, et ça fait vraiment plaisir. Donc je pense que je vais faire un peu plus d'aérographe très bientôt. Autre petite chose que j'ai envie de vous présenter, c'est Trésors Engloutis, l'extension pour Clank. Clank, j'ai adoré, c'était un de mes coups de cœur de la fin d'année dernière. Donc voilà, depuis Noël, j'y ai pas mal joué, j'aime vraiment beaucoup. Et là, c'est l'extension qui est sortie, qui change énormément de choses, hein. Il y a un nouveau plateau, il y a des nouvelles mécaniques, des nouveaux monstres et tout. C'est vraiment très très chouette. Mais je me dis que faire une vidéo sur une extension, quand j'ai pas fait une vidéo sur le jeu de base, c'est un peu dommage. Donc là, bah pareil, ça va être une grosse étape de tournage pour faire 2 vidéos au lieu d'une, puisqu'on va faire le jeu de base, puis l'extension. Ça arrivera bientôt, on va voir quand je vais trouver le temps pour le faire. On a aussi Orquest, Orquest qui était un Kickstarter et qui est en train d'arriver dans les chaumières, donc c'est parfaitement le bon moment pour en faire une vidéo, expliquer comment ça se joue. En plus, je trouve que l'univers et les illustrations sont vraiment magnifiques, le jeu est très très beau, ça donne vraiment envie d'y jouer, en plus il est très sympa, c'est bien un truc à coup tordu pour se faire plaisir entre amis, un jeu pas trop long, des cartes, des dés, ça fait toujours plaisir. Ensuite, j'ai l'extension Crisis pour
pour le deck building de DC Comics. Alors le deck building de DC Comics, c'est un jeu que j'adore, que j'ai depuis des années. Je l'ai acheté en anglais puisqu'il n'était pas disponible en français à l'époque, chez Cryptozoic. Cryptozoic, j'adore ce qu'ils font, et là ils ont fait une mécanique qui s'appelle le Cerberus System, donc c'est leur mécanique de deck building qui est réutilisée dans plein d'univers différents. Donc si vous cherchez du deck building mais que le DC Comics vous plaît pas, vous pouvez aller chercher du côté de Cryptozoic. Et si vous êtes familier avec l'anglais, en même temps c'est pas très compliqué les termes de règles, vous allez trouver du Resident Evil, du Seigneur des Anneaux, du Street Fighter, du Cartoon Network, il est génial le Cartoon Network. Voilà, il y a plein d'univers différents, c'est vraiment très drôle. Vous pouvez même mélanger les boîtes si vous avez envie. Voilà, si vous avez envie de jouer des zombies contre les héros de Street Fighter, c'est possible, quoi. Vous mélangez les deux boîtes, voilà. Bon, c'est pas forcément super équilibré du coup, c'est pas forcément pensé pour, mais techniquement, comme c'est la même mécanique, tout est miscible. Voilà. Donc comme pour Trésors Engloutis, je vais pas faire une vidéo juste sur l'extension, il faudra faire la boîte d'abord, même si elle est en anglais, je vous expliquerai quand même les règles. Ensuite, petit coup de cœur là de ce mois-ci, sorti au début du mois, Dragon Castle. Alors ça fait un moment que y a un blogueur qui me fait baver avec ce jeu, donc là il est enfin sorti, ça me fait vraiment plaisir, quoi, sorti en français. Le matériel est super beau, donc voilà, donc Raph Park, merci à toi de m'avoir fait découvrir ce jeu, c'est sur ton blog que j'ai vu ça, merci beaucoup. Et voilà, le jeu est vraiment chouette, c'est très agréable, voilà, j'ai envie de vous le faire découvrir. En termes de jeux de figurines, il y a Saga. Saga, j'ai envie de vous le faire découvrir. Saga, c'est un jeu qui me faisait envie depuis longtemps. C'est un jeu historique, j'ai pas l'habitude des jeux historiques. Mais voilà, il y a la version 2 pardon, qui vient de sortir. Les règles sont super intéressantes. Voilà, c'est vraiment très très chouette. Moi j'ai encore du mal à choisir ma faction, parce que l'historique je suis pas hyper à l'aise au final. Mais voilà, donc Saga, je viens de parler, ce sera peut-être même sur du pain et des jeux au final. Et enfin, quand même, hein, j'ai envie de vous en parler parce que c'est mon petit bébé, voilà. Burnout, ça y est, Burnout est disponible en magasin. Donc vous allez pouvoir tous participer à la campagne mondiale lancée par les dingues de jeu. Nous-mêmes à Strasbourg, on y joue tous les mercredis soirs. Si vous êtes de passage sur Strasbourg, vous pouvez rejoindre la campagne, ça ne pose aucun souci. Ça nous fera très plaisir de découvrir de nouvelles têtes et de jouer avec vous. Voilà, donc il y a plein de projets. Il y a aussi des choses, hein, comme vous savez qu'il y a le HeroQuest qui est là. Je compte bien faire une vidéo dessus. C'est un gros projet celui-là. Je compte faire. Enfin, c'est une vidéo qui est déjà préparée en fait. Toute la question de quoi faire en fait est déjà prêt. Je suis en train de peindre des figurines. Je suis en train de retaper aussi de matos, hein, par exemple remplacer des meubles ou des choses comme ça. Et on a un concept là. Soufflé par ma chérie, qui, je crois, n'a jamais été fait dans le milieu du jeu de plateau ou du jeu de figurines. Donc quand ça sortira, j'espère que ça va vous plaire, parce que c'est un truc un peu en dehors des clous. Donc on va voir ce que ça donne, et j'espère que vous allez aimer ça. Pareil, il y a Massive Darkness. Massive Darkness, en ce moment, je suis vraiment à fond. Il y a 2 vidéos de tuto peinture sur des gobelins qui ont été tournés, donc qui vont être montés. Et il va y avoir des vidéos sur le jeu, comment ça joue, des vidéos de partie, etc. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Merci de suivre. Merci de me donner envie, comme ça, de continuer à faire tout ça, parce que, mine de rien, ça prend énormément de temps, là, pour la petite histoire. Le tournage aujourd'hui et tout, voilà, j'ai passé à peu près 4 heures à faire le tournage, et là je viens de passer une demi-heure à préparer juste cette petite vidéo, cette pile de trucs et tout, et là mon salon est en bordel, il va falloir que je range tout après. Donc merci de me donner envie de continuer à le faire, j'espère que ça vous plaît, les retours que j'ai m'encouragent à continuer, me donner envie de faire encore plus de choses, de faire des trucs encore plus énormes, donc voilà, ça va être vraiment chouette. Si vous avez des envies particulières, vous voulez que j'analyse un jeu, que j'ouvre la boîte d'un jeu, si vous voulez que je fasse un tuto sur un truc en particulier et tout, demandez-moi. Moi, ça peut me donner l'impulsion, ça peut me donner l'envie. Il m'a fallu parfois moins que ça pour me lancer dans une armée entière. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire part de vos envies à vous, pour que je fasse des vidéos qui vous plaisent. Voilà.
Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, parce que chez moi il est déjà assez tard, et j'espère que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à partager, à liker, à aller sur le Facebook, à aller aussi sur le blog gregoric.wordpress.com, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont par écrit ou qui sont en photo, qui sont sur le blog et qui ne sont pas visibles en vidéo. Et aussi, je vous invite à vous joindre à nous sur Du Pain et des Jeux, sur le site dupainetdesjeux.fr, sur la page Facebook Du Pain et des Jeux, et sur le groupe des peintres et des joueurs, afin de partager avec nous. Merci beaucoup et à très bientôt!